Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons une étudiante venant du Mali et je crois qu'elle aura l'occasion de se présenter, de nous parler un peu d'elle, son parcours universitaire jusqu'à sa venue en Russie. Bonsoir à toi. Bonsoir, Comment tu vas? je viens, toi. Est-ce que tu peux te présenter? D'accord, alors moi c'est Essita Traoré. D'accord. Je viens du Mali, j'ai 22 ans et là je suis en Russie pour effectuer mon programme de master. Donc avant de venir ici, j'avais déjà commencé un master en ingénierie financière et là je suis en train de continuer ce programme-là. Ok, pourquoi tu as choisi la Russie? Alors le choix de la Russie c'est basé sur plusieurs facteurs, des facteurs personnels mais également sur la qualité de l'enseignement ici, le coût de la vie et toutes les personnes qui étaient là également m'ont assez influencé sur le choix de la Russie. Donc c'était un bon pays pour venir. D'accord, donc il y a eu des personnes qui t'ont parlé un peu de la Russie. Exactement, des Ok, amis. tu as déjà des amis qui sont en Russie? Ici, des amis, des parents, donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Tu vas nous parler un peu de ton intégration en Russie, parce qu'il y a souvent il y a beaucoup de préjugés concernant la Russie, c'est un pays comme ci, comme ça. Exactement. Comment ça s'est passé ton intégration quand tu es arrivé ici à Tomsk? D'accord. Au début, oui, je me dis que c'était un peu compliqué parce que je me disais, voilà, la Russie c'était un pays assez hiver à cause des préjugés que j'entendais. C'est ça. Donc, à mon arrivée, j'avais un peu peur. Je me demandais est-ce que j'allais arriver à m'intégrer, surtout avec la barrière de la langue, est-ce que j'allais arriver à y parvenir. Mais finalement, grâce à l'aide de toutes les personnes qui étaient présentes ici, D'accord. et surtout, on va dire de la bonté des Russes et des professeurs, on va dire ça. C'est ça. Donc, ça a été assez facile pour moi de m'intégrer. Tu as parlé de l'apprentissage de la langue. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé l'apprentissage de la langue russe? Est-ce que c'est difficile? Comment? Non, voilà, pour l'apprentissage de la langue russe, je ne vais monter la personne, c'est assez compliqué. D'accord. D'accord, il faut être assez courageux, beaucoup courageux même, je dirais, être courageux sur les devoirs que le professeur donne. Mais aussi, le plus dur, c'est d'apprendre à communiquer avec les personnes qui sont là, les Russes déjà. Ok, les natifs. Exactement, les natifs, il faut pratiquer. Mais après, ça devient assez simple lorsqu'on a des amis. Tu as fini l'année de langue. Là, maintenant, je crois que tu es en première année, n'est-ce pas? Si, je suis en première année. Tu étudies quoi et puis tu as quel niveau? D'accord. Alors là, actuellement, je suis en première année de master en finance et crédit à l'Institut économique et de management de Tom State University. Et comme je l'ai dit, je suis en train de continuer le programme de master que j'avais entamé lorsque j'étais au Mali. Donc c'est relatif à la finance. Et comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, ça se passe bien. Les gens sont gentils, donc ça va. Il y a beaucoup de Russes, d'Africains ou... Si, il y a beaucoup de Russes, mais dans ma classe, je peux dire que j'ai de la chance parce qu'on est 3 Africains. Donc ça va, les Russes même sont gentils, donc ça va. Et donc, c'est vrai que souvent les gens, quand ils font des comparaisons, on parle de Moscou, Saint-Pétersbourg, on dit que la vie est chère et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le coût de la vie ici à Tomsk? Bon, moi franchement, je peux dire que je suis très reconnaissante d'être ici à Tomsk, plus d'être à Moscou, parce que le coût de la vie est très abordable. Ce n'est pas cher, donc ça va, on peut facilement s'adapter et avec les petits boulots à côté, ça permet d'aider en fait. Donc le coût de la vie, c'est assez parfait pour quelqu'un qui cherche à étudier et à se chercher en même temps. D'accord, donc la vie n'est pas assez chère à Non, Tomsk? la vie n'est pas assez chère. D'accord, d'accord. C'est super. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le dortoir? Vu qu'on sait que tu es à Mayak, n'est-ce pas? Tu habites à Mayak. Quelles sont tes impressions de Mayak? Donc déjà, c'est bien, le bâtiment il est beau et il y a beaucoup de commodités, notamment avec la salle de sport, les cuisines sont bien équipées, les chambres aussi, donc ça va, c'est assez moderne, c'est soft, c'est chic. Ok, donc tu aimes bien Mayak? Oui, j'aime bien Mayak. C'est vrai, on sait qu'il n'y a pas longtemps que tu es en Russie, mais quand même, pour toutes les nouvelles personnes qui vont arriver, tu es une dévancière. Alors, quels sont les conseils que tu aimerais donner aux prochains étudiants qui ont l'intention de venir en Russie, en l'occurrence, depuis le Mali ou même d'autres pays africains, des pays francophones? Quels sont les conseils que tu aimerais partager avec eux? D'accord. Alors, le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui souhaitent venir ici, c'est d'abord de se préparer mentalement à changer d'environnement, changer de culture, d'apprendre à... Je ne sais pas comment expliquer, d'apprendre à agir toute seule et à être indépendant parce que c'est surtout important. Lorsqu'on change d'environnement, c'est très difficile de s'adapter. Donc le plus difficile, c'est d'apprendre à être fort mentalement d'abord avant de venir, mais surtout d'être courageux, de ne pas perdre de vue ses objectifs et de se concentrer sur la raison de notre venue ici. C'est le conseil que j'ai à donner à toutes les personnes. Ok, super. C'est quoi ton programme, ton projet après ton master? Alors, rentrer au pays ou faire le doctorat? mon projet après mon master, j'y pense toujours, mais je souhaiterais faire un deuxième master. Ok. Peut-être pas en Russie, autre part. Tu réfléchis encore? Voilà, je réfléchis d'abord. Super, super. Merci pour la vidéo. De rien. Et bonne soirée à toi. Merci.